Malo yembo nanga, talalika monanga. Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Focus sur République Ville Canal. Nous allons recevoir pour vous une artiste musicienne gospel avec qui nous allons essayer de nous entretenir sur sa carrière musicale, sur sa vie d'artiste, comme nous le faisons régulièrement avec des artistes de Lubumbashi. Nous nous sommes dit que nous allons tenter de mettre les artistes de Lubumbashi et du Katanga tout entier, du Grand Katanga au fait, parce qu'aujourd'hui on parle de la province du Katanga, je dirais à l'image de tout le monde, pas seulement au Congo, même à l'extérieur. Voilà pourquoi nous avons lancé République Ville Canal. Je reçois pour vous ce soir, ça dépendra aussi du temps où vous êtes en train de nous regarder, si c'est le matin ou si c'est le soir ou si c'est à midi, je vais recevoir pour vous la sœur Rebecca. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous allez très bien? Oui, ça va et toi? Je vais très bien. Je suppose que vous connaissez comment je m'appelle. Je m'appelle Jean-Marc. On peut se tutoyer? Pas de problème. Ok. Vous pouvez un peu vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Rebecca Mangala. Je suis artiste musicienne gospel, évoluant à Lubumbashi. Je suis natif de Lubumbashi et je vis à Lubumbashi pour le moment. C'est où j'évolue. Ok. Depuis combien de temps Rebecca est dans la musique? Ça fait à peine 6 mois que je suis dans la musique. 6 mois seulement. Oui. Mais on a vu votre tout premier clip, c'est du lourd. C'est le travail d'un grand réalisateur, Jacques Kamasango, que je salue. Et le travail de plusieurs déjà. Mais sinon, il y a le reste qui est en train de venir. C'est quoi qui vous a plus boosté à faire la musique? Pourquoi vous le faites? Premièrement, parce que c'est un don. C'est un don que le Seigneur m'a donné. Et je voudrais que par ce don-là, que je puisse le servir. Parce que Shinanaki pas, en dépit de tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie, en dépit de tout ce qu'il est en train de faire dans mon entourage, si je regarde toute ma vie en commençant par mon bas âge, c'est vraiment tout, on dit quoi? Toute une histoire. C'est vraiment quelque chose. Donc moi et Dieu, c'est une longue histoire d'amour, quoi. Une longue histoire d'amour entre toi et Dieu, et toi et la musique, c'est aussi une longue histoire d'amour? Oui, j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai chanté avant de parler. Ah, tu as chanté avant de parler. Et du coup, tu t'es dit, tu vas évoluer comme ça? Non, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, j'étais déjà dans une chorale. Et plus le temps évoluait, je suis allée à l'internat, j'ai un peu arrêté, j'étais dans la chorale à l'église. Et l'année passée, j'avais déjà des textes écrits depuis 4 ans déjà. J'avais déjà écrit des textes. Et c'est cette année où je me suis dit que je pouvais quand même me lancer. Et vous travaillez avec qui? Seul ou vous avez quelqu'un qui est toujours derrière vous pour vous guider un peu? Jusque-là, il y a quelqu'un qui essaie de me guider. C'est la maison Bawam, avec Christian Bawam, le producteur. C'est lui qui coordonne un peu tout jusque-là. Et pour les répétitions, pour les techniques de la voix et tout, c'est toi-même? Oui, là c'est moi-même. Ou bien c'est aussi un truc qui est ancré en vous, hein, genre c'est naturel, tout naturel? Oui, c'est naturel. Et maintenant, où est-ce que tu comptes aller avec ta musique? Tu comptes te limiter là, genre par simple plaisir de faire des clips, ou bien demain, après-demain, tu rêves grand? Je rêve grand, je rêve d'aller faire des concerts à l'international. Parce que tu vois, c'est une histoire aussi d'invitation. Et quand je suis invitée genre à l'église quelque part, je connais un frère il a été invité à une église, il y a un pasteur visiteur qui est venu et le pasteur l'a aimé. Il a dit non, il faut que tu viennes dans mon pays. Et il a voyagé comme ça. C'est une histoire d'abord de grâce. Non seulement la grâce, il y a aussi les contacts. Ça vient aussi avec le temps. Et la famille, ça va? La famille, ça te pousse aussi à aller loin? Ou bien c'est genre, pourquoi tu fais la musique? Qu'est-ce que tu vas trouver là-dedans? Tu peux te limiter à chanter à l'église et tout. La famille te pousse aussi? Au début, c'était un peu compliqué. Il n'y avait que mon père qui m'encourageait. Ma mère, elle était contre. Elle est dans sa tête, à elle, c'est que je dois d'abord finir mes études. Dans sa tête, je suis ingénieur et rien d'autre. Et puis après, quand elle a vu que c'était sérieux, c'était vraiment sérieux ce que je faisais, elle m'a encouragée. Il y a aussi tous mes frères et sœurs qui sont vraiment derrière moi. Il y a même mon frère qui vient juste avant moi.
Yves Mangala, qui me booste souvent. C'est lui mon manager d'ailleurs. C'est lui qui va toquer de porte en porte dans les chaînes de télévision, dans les médias. C'est lui qui m'aide à faire ça. Et aussi au niveau de Goma, il y a mon frère Chris Mangala aussi qui a essayé de donner la chanson dans certaines chaînes et tout. Il y a aussi à Kinshasa, Héritier Mangala, c'est un peu partout. Quand ils ont vu que c'était sérieux, ils croyaient peut-être que je voulais juste essayer ou blaguer. Quand ils ont vu que c'était du sérieux vraiment, ils se sont décidés aussi de s'impliquer. Ils sont à fond dedans. D'un côté ingénieur, d'un autre côté artiste musicien, comment tu te départages, comment tu fais? C'est pas facile. C'est pas facile. Déjà que nous, on passe pratiquement tout notre temps à la faculté. C'est pas vraiment facile. Mais j'essaie de faire la part de choses en tout cas. Pour ne pas que les parents puissent aussi se décourager, pour se dire non, tu as un penchant plus pour la musique que pour les études. Donc les week-ends, je suis dans la musique. La semaine, je suis dans les études. C'est comme ça. Le grand projet pour l'instant, c'est quoi? Le grand projet. Pour la musique, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses faire dans quelques mois ou quelques années? Jusque-là, c'est que j'entreprends de faire d'abord, c'est faire mon album. Jusque-là, c'est faire mon album d'abord. Parce que ce que j'ai fait, c'est juste une chanson promotionnelle. C'est juste à titre promotionnel. C'est pas grand-chose. C'est juste pour que les gens puissent savoir qu'il y a quelque part une Rebecca Mangala qui chante aussi. Mais sinon, il y a des grandes choses qui sont en train de venir. Il y a des projets. Jusque-là, je me suis fixé un but. Et je crois que je ne l'ai pas encore atteint. L'album, c'est pour quand déjà? Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Hein. Vous n'avez même pas le nom de l'album, vous n'avez même pas de titre qui vont paraître dans l'album? Si, j'ai des textes déjà écrits. J'ai des textes déjà écrits que j'avais commencé déjà en studio, mais j'ai dû arrêter à cause des cours. Et après, je me suis dit, comme j'ai beaucoup d'invitations de featuring, je me suis dit que je vais d'abord me lancer sur les featuring avant de faire mon album. Peut-être que ça va m'aider à me propulser au travers d'autres artistes comme ils sont un peu plus connus à Lubumbashi. C'est quel featuring par exemple? Comme avec le frère Jean-Pierre Mousseka, si vous connaissez. Ouais, j'ai déjà entendu parler. Oui. Il y a aussi le frère Alex, il y a beaucoup d'artistes. Oui. Je sais pas, République Ville, ça vous dit un truc? Vous pensez que nous pourrons peut-être vous aider dans votre promotion, je sais pas, pour que vous puissiez encore monter République Ville? Ça vous dit quelque chose? Oui, République Ville m'a aidé déjà. Je vois déjà en t-shirt République Ville. C'est ma maison. République Ville m'a aidé parce que les gens ont pu télécharger la chanson au travers le site République Ville. Vous êtes satisfaite? Oui, très satisfaite. Parce qu'ils ont déjà implémenté la chanson sur leur site. Les gens, partout dans le monde, ils ont la facilité de télécharger. C'est pas comme WhatsApp, des fois le réseau peut compliquer et tout. Là, c'est sur le net. Donc, quand tu vas sur République Ville, tu télécharges la chanson et puis c'est parti. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire, nous, République Ville? Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour vous? Déjà, faire la part de choses. Hein. Vous êtes trop urbain. Je m'en plains chaque jour. Vous êtes trop urbain. Parce que dans le gospel, si tu vois même du téléchargement, parce que c'est en deuxième plan quand tu entres sur le site. Et alors, les gens n'ont pas trop le temps d'aller visiter là-bas. Quand ils sont sur Urbaine Katangaise, ils restent plantés là-bas. Alors que si vous essayez de faire quelque chose qui peut vraiment nous mettre sur un même pied d'égalité, ça va vraiment nous aider. Les gens vont commencer à avoir le temps d'aller chez la musique urbaine et dans la musique gospel. Okay, c'est tout ce que tu demandes à République de faire? Oui, et de prospérer aussi. Parce que je sais que vous venez à peine de commencer, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il n'y a pas encore les fonds nécessaires. Vous avez des grands projets, mais il n'y a pas encore de fonds nécessaires. Exceller dans ce que vous êtes en train de faire, je crois que ça va aller avec le temps. Déjà, vous êtes fait un an. Vous êtes fait un an à Lubumbashi. Les gens commencent à connaître République Ville. Quand tu passes à la radio, à la télé, quand tu parles de République Ville, on sait déjà que République Ville, c'est le site de téléchargement. C'est déjà quelque chose à encourager. Déjà que ce sont des jeunes qui ont fait ça. C'est vraiment encourageant. On nous en presque à la fin. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs à ajouter. Télécharger Mouchichoke, Lubumbashi, Katanga, RDC,
partout où vous pouvez nous suivre, télécharger la chanson, elle va vous bénir vos familles aussi, parce que nous sommes là pour évangéliser et que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de cette interview, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez entendu la sœur Rebecca qui vous a parlé d'elle, elle vous a parlé de la carrière musicale et comment elle compte aller plus loin avec cette musique. Vous aussi, les téléspectateurs, les internautes, continuez à nous regarder sur YouTube, continuez à liker notre chaîne YouTube, donc appuyez sur le pouce juste ici en bas et continuez aussi à vous abonner, partagez la vidéo si possible, appelez les autres personnes à s'abonner à notre chaîne pour ne rien louper de tout ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. Je vous dis sincèrement merci beaucoup à vous, je dis merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné, Best Media, qui était avec nous. Je dis merci beaucoup également à l'hôtel Lubumbashi qui a permis en sorte que nous puissions présenter cette interview ici. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews avec d'autres artistes musiciens. Bye bye.